Second poteau, Pavard. Benjamin Pavard. Après il y a eu la Coupe du Monde, j'ai revenu en Coupe du Monde, j'avais beaucoup d'envie. Les journalistes de merde, on leur fait pipi au petit cul. On a fait le plus difficile, mais le plus dur nous attend. Coup d'envoi, le talk show du sport sur RPA. Coup d'envoi. Coup d'envoi. Coup d'envoi. Et c'est parti, on est là. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus. Nous sommes sur Radio RPA, vous êtes sur Radio RPA, le talk show du sport, c'est Coup d'envoi tous les lundis jusqu'à 19h en mode confinement. On espère pouvoir retrouver très vite 2 heures d'émission en 2022-2023, on verra bien. Et en tout cas, ils sont là, toujours présents, toujours au taquet. Et ce soir, grosse émission qui se prépare avec l'équipe sport de Radio RPA. Monsieur Clément Cuissard avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Monsieur Ludovic Gazan. Salut les amis, salut les copains, j'ai pris la capuche parce que il va y avoir des éclairs. Il y a des éclairs. Il est là, il est prêt, il s'est chauffé comme s'il allait faire un petit tour dans le virage. Depuis 17h30, il est chaud. On vous confirme. Monsieur GG la bombe à l'ario. Oh là la famille. C'est quoi ce Forza. C'est quoi ce maillot? J'avais envie de mettre celui là, tu vois, j'ai mis un vieux, je l'aime bien, il a le logo et tout, il a celui-là, là, j'aime bien. J'aime bien. C'était à l'époque où voilà. À l'époque. C'était à l'époque. Fiel, tu vois. L'époque. L'ancien monde quoi, tu vois. C'est vraiment l'ancien monde. Non, ça va, il y a plus vieux que ça encore, c'est bon. C'est vrai. C'est sûr qu'on était dans un autre monde de samedi soir, je te confirme. Dans une autre dimension. Plus vieux que ça te va plus. Si tu rentres mais encore. là je rentre le ventre, alors là, ça se voit pas à la vidéo, vous le voyez pas, mais. On est là, merci d'être avec nous sur le Facebook Live, sur YouTube et sur Twitch. Vous suivez l'émission aussi en vidéo, donc merci d'être là. N'hésitez pas à commander l'émission. Vous pouvez la commander on fait du aussi. click and collect. Voilà. Avec Uber. 12 €. Ça démarre. On vous la livre directement chez vous. Frais de livraison offert et tout. On peut même la faire chez eux si paye bien. On peut même la faire chez vous. Voilà. Et non, couvre-feu 18h, messieurs. On peut pas la faire chez eux. Désolé. En tout cas, on rentre dans votre petit écran, on rentre dans votre grand écran si vous nous regardez sur votre télé connectée. Et vous nous écoutez aussi sur l'appli Radio RPA. N'hésitez pas à télécharger cette appli. Donc le sport jusqu'à 19h. J'arrête pas de dire de la merde depuis le début. Tu vas y arriver. Allez, reprends-toi un peu. Alors au sommaire de cette émission, le gros sujet, c'est le gros plan sur l'Olympique de Marseille, l'actu du week-end, l'actu extra sportive. Extraordinaire. C'est rare, on fait une émission sport, mais on va parler extra sportive parce que à un moment il y a un lien entre les deux forcément. Et puis on va parler également d'autres sujets. On parlera du VBA on va parler du VBA forcément. L'actu locale. On va parler du hand, championnat du monde. Steph, on va parler un petit peu aussi de foot hors l'OM avec le Milan AC et surtout le grand format, l'Olympique de Marseille. On va avoir des intervenants au téléphone qui vont réagir avec nous sur l'événement qui s'est passé samedi. On y reviendra. Ça va être aux alentours de 18h20 à peu près. Voilà, au milieu de première partie de l'émission. Voilà, avec beaucoup d'intervenants au téléphone. C'est ça qui va faire la petite différence aujourd'hui dans l'émission. Allez, c'est parti. 18h06. C'est coup d'envoi, on siffle le coup d'envoi. Coup d'envoi, l'émission 100% sport en partenariat avec l'Office des sports d'Arles. Le nouveau son de Manon. Ah ouais. C'est le VBA. C'est le VBA. Le VBA, alors, c'est pas joli. C'est mal passé ce week-end. Les copains, le VBA. Ça dépend pour qui. Défaite à la maison contre Épinal. Apparemment, ils sont véritablement passés au travers. Tu me disais la cuisse, pas besoin de faire un thème pour l'émission d'aujourd'hui car il n'y avait pas grand chose à dire. Il ne sait pas c'est quoi du coup des faillances collectives ou Épinal trop fort. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que j'ai là des trucs à dire quand même. Grosse défaite à la maison de 3-0. Ça te plaît pas toi ça? Ouais, non mais défaillance. Sur tous les points, collectifs, individuels, même dans les tribunes, c'était défaillant. Les tribunes ont pas été bonnes? C'est pas non, c'est un jour sans, voilà, c'était marqué dans le thème, un jour sans, tu peux même pas savoir si Épinal a été trop fort ou pas, parce que c'était Noël, c'était cadeau sur cadeau, donc non, c'est, voilà, le jour sans, c'était arrivé à peu près à la même époque l'année dernière aussi contre Arnes, ça avait duré pas très longtemps le match, et là voilà, troisième match à la maison, peut-être te croire plus beau que prévu en enchaînant les 2 victoires avant, ou peut-être trop de fatigue aussi, je sais pas, mais faut se remettre au boulot parce que samedi prochain le match est très 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 important, c'est à l'extérieur, et là samedi prochain il faut impérativement ramener des points, donc non, samedi contre Épinal c'était pas beau. Est-ce qu'on peut leur trouver l'excuse GG du coup d'avoir perdu ce match sur tapis vert? Ça leur a mis un coup derrière la tête? J'allais venir, belle transition. Je voulais appuyer le doigt dessus comme on dit. Est-ce que finalement cette équipe
équipe-là, elle est pas psychologiquement très faible, quoi. Atteinte. Parce que on a vu que techniquement, on pouvait faire de belles choses, on pouvait faire de beaux matchs, réaliser de belles performances, mais à chaque fois qu'il y a un petit couac, en début de saison, c'est pas parti, ça a eu du mal à partir. Alors ça a pataugé. Là, le petit coup du match perdu sur tapis vert, est-ce qu'il y a cause à effet? Tu perds un match sur tapis vert, ça remet pas en cause ce que tu as fait sur le terrain. Et comment tu peux t'effondrer comme ça, de bien jouer, de plutôt pas mal jouer ces derniers temps, à plus rien du tout? C'est le sport, écoute, c'est comme ça, on n'a pas compris, eux-mêmes n'ont pas compris, et c'est un jour sans, voilà. Parce que un joueur qui passe à travers, oui, deux Voilà, c'est joueurs, l'équipe, oui, mais toute l'équipe, je sais pas, ça fait beaucoup, non? Ah bah après, quand il y en a 2 ou 3 qui sont pas au niveau, même si les autres à côté ils peuvent être au niveau, et tu te tires plus vers le bas que vers le haut. Ouais, donc, Comptablement, c'est une catastrophe la cuisse. ah bah oui, tu perds 3-0 à la maison. Contre un concurrent direct, Épinal ou pas? Pas concurrent direct sur le papier, non. Ils sont plus hauts, non? Ils sont plus hauts. Mais tu es à la maison, on avait toujours pris au moins 1 point à la maison quand même. C'était Donc sévère en là- plus, le score c'est 19-25, c'est 16-25, Ah oui, c'est oui. 19-25. Non, quoi. non, ça a déroulé. De toute façon, tu me l'as dit milieu du deuxième set, tu m'as dit t'inquiète pas, on va le perdre 3-0 ce match. Voilà. Oui, mais ça allait vite. Je crois que s'il y a 1h30 de match, c'est le bout du monde. Non, non, ça allait très vite. Donc, se remettre vite au travail, se remobiliser et aller chercher minimum 1 point du déplacement à Halloween. Minimum 1 point. Et est-ce que Halloween, C'est le premier non relégable et il y a ça. déjà un écart. Il y avait plus 8 avant le match de samedi dernier. Est-ce qu'il est déjà Halloween au classement? Devant nous. Ouais, c'est loin dans le nord. Merci. Ouais, tu peux. Tu peux. Ouais, les Après, copains. il y a des points Ouais. positifs. Hein. Ah, bon, Ah bah, lesquels le Brésilien après la défaite est quand même resté. Ouais, donc ok. On peut repartir. Ok, il est bonnard. Il est bonnard. Et La frontière non, était c'est pas fermée. qu'il est bonnard, c'est qu'il a pas pu repartir. La quarantaine. Et Pinal a pas porté de réclamation. Ah, bizarre. Oui, mais peut-être Ils à la lecture de la feuille de match, peut-être que la Ligue va Attends. porter réclamation. On n'est pas à C'est pas l'abri. fini, c'est Ah, pas ils ça ont arrive mis pas, des là, bons du tout. commentaires Épinal en plus sur Facebook. Ouais, en mais disant tous. qu'ils étaient Ah, bien mais tous les reçus. clubs ont mis à chaque fois des bons Non mais commentaires. oh, il faut arrêter, tous les haters, il a raison Thomas sur le post qu'il a mis, ils sont tout le temps très bien reçus, ils se font secouer pendant le match par les FTP, par les supporters, mais sinon ils sont tout le temps très bien reçus par le VBA les copains. Énormément de monde sur le live, on fait un petit coucou à Émilie, à Mika, à Laurent qu'on va sûrement avoir au téléphone tout à l'heure, La Frite, Laurent Moya, Benoît Benani, Gilbert Gazan, Cédric Bus, Joachim Baba, Toto VBA, Kamel Bouzekraoui, salut mon copain Kamel, Pascal Coluni, Yohan Berthaud qui nous regarde. Yohan Berthaud, il était sur le terrain ou il était sur le banc samedi soir? Mais il a fait les deux. Il a Un fait peu les du deux. banc, un peu du terrain. Ouais. Il dépanne. Il dépanne. Bon, les copains du VBA, il va falloir vite se reprendre et essayer de faire un résultat à Halloween. Halloween. Ah ouais. Ouais. Et Ouais, c'est c'est loin, à en plus. côté. C'est à côté, c'est pas loin. Non, ça fait 2 fois arrêté. Allez, stop, ouais. Allez, on continue. On enchaîne avec le deuxième thème. t'allais vif du vite, hein. sujet. Handball. Championnat du monde. Radio RPA. La radio du pays d'Arles. La radio du pays d'Arles. Ok. Ouais, j'avais envie bon, de t'enjailler le truc. Enjaillé. Enjaillé. Ouais, c'est bon. J'avais pas compris. Enjaillé. Ah, il n'y a pas grand chose à enjailler pour le hand. Hein. Enfin, si, c'était enjaillable Si, jusqu'au quand demi. même. Jusqu'au demi. Allez. Ah, les gars, soyez pas durs. Oh. Allez, en championnat du monde, la France a-t-elle Attends, déconne réussi? pas, on va parler de l'OM après, donc tu sais, on peut Ouais, dire que t'as l'OM, raison. ça va. Ouais, on va monter maintenant. La France a-t-elle réussi son championnat du monde? Bon, moi les copains, on rappelle qu'on termine 4ème, la place du con, comme le dirait Jean Le Cam, à l'arrivée du Vendée Globe. Alors pour moi, les gars, ils sont à leur place tellement les 3 qui étaient devant étaient au-dessus. Le problème, c'est que quand tu as une demi-finale, comme le disait Valentin Porte, tu as 3 chances sur 4 d'avoir une médaille. Mathématiquement, et finalement, ben, c'est un constat décevant parce que du coup, tu te retrouves 4ème. Alors que tu avais quand même une petite chance de récupérer une médaille. Après, on a regardé cette Coupe du Monde, ce championnat du monde avec assiduité un petit peu quand même. Et, mais on est monté en puissance, mais on en espérait pas tant. Je veux dire, on en a parlé pendant les 2-3 émissions pendant ce tournoi. À chaque fois, on disait oui, c'est bien, on verra. Oh, oui, c'est pas mal, oui, peut-être. Ouais, on Donc est resté modéré, GG, je suis oui, d'accord. je pense aussi. Donc c'est une équipe en reconstruction, comme on en avait parlé. Je trouve qu'ils ont fait un bon championnat du monde. Ils se sont battus avec leurs armes. Ouais. C'est vrai qu'avec un gardien, ça aurait été bien. Parce que bon, Catastrophique. c'était compliqué chez les gardiens. Les stats des gardiens Ah non, en c'était demi-finale, affreux, je n'ai c'était jamais vu affreux. ça. Non, c'était affreux. 2 C'était affreux. sur Après, 35. Même contre les Hongrois, c'était. Après, pour leur défense, le titulaire se fait les croisés Ouais, en pardon. début de tournoi. Et au hand, c'est très important que tu aies quand même une grosse défense devant toi pour pouvoir te faciliter les arrêts. Et à un moment donné, si tu prends que les ailiers à 1 contre 1 ou les pivots, c'est que des miracles. Hein. Faut pas oublier que pour la demi-finale, il y a Nguessan et Luka Karabatic qui sont forfaits. Luka Karabatic en défense, c'est Van Dijk à Liverpool, c'est Ramos à Madrid. Ouais, c'est Donc, Alvaro à l'OM. ouais. Non, on a dit des gros. Ah, pardon, d'accord, ok. Donc non, faut pas
pas oublier. Alors, je suis d'accord aussi, les gardiens sont passés à travers. Mais faut pas oublier que là, ils prennent des frappes de 6 mètres, des ballons qui peuvent monter à 50 Après, il y a quand même un minimum de stats. Je vois sur le live, ça réagit déjà. On a Émilie Minot qui nous dit en demi, pas d'arrêt du gardien. Ouais, 2 arrêts sur quand même un minimum, quoi. Un minimum. Ouais, mais après, c'est un boulot qui est professionnel. Après, il faut voir les frappes de Goleguen. Ouais, mais il a levé la jambe. Il a fait le moulin rouge pour faire le French cancan. Non, mais après, c'est là. Ah non, c'était affreux. Mais c'est là où l'importance d'un Karabatic, tu vois, quand il fait la double. Mais la double avec Fabregas, c'est son important sur les tirs à 9 mètres. Tu vois que le mec, si tu as un Karabatic qui tend les bras à 9 mètres, il tire. ton gardien a quand même plus de facilité. Après, on charrie un peu, mais c'est vrai que cette équipe, elle était quand même pas mal. On a vu qu'elle avait du mental, parce que même quand elle a été plusieurs fois menée au score. Comme contre la Hongrie. Contre la Hongrie, il y a 7-0 et 7-1. Donc, cette équipe a quand même du mental. Donc, je pense qu'une 4e, c'est bien. Sur leur place. Après, il faut voir sur le futur si le prochain tournoi, c'est championnat d'Europe. S'il n'y a pas les Jeux Olympiques. Moi, ce qui me dérange, les gars. D'abord, il y a le tournoi, le tournoi olympique. On n'est pas qualifié pour les Olympiques encore. Pour info, on a la Tunisie, le Portugal et la Croatie. C'est pas fait encore. Moi, ça va, il faut les 3. Moi, ce qui me gêne et ce qui me dérange, les gars, surtout au-delà de la 4e place, c'est que les 3 devant eux, ils sont beaucoup plus forts. C'est dans une autre dimension. C'est-à-dire que je vois pas comment au JO, au futur championnat d'Europe, tu pourras battre les Danemark, les Suédois et l'Espagne. Alors pour le moment, c'est plus fort. Les Suédois sont jeunes. Donc les Suédois, il va falloir compter avec eux pendant un moment. Ce qui était pareil dans les années 90-2000 où il y avait une très grosse génération de Suédois et à chaque fois c'était des France-Suède en finale ou en demi et tout. Les Danois sont sur une fin de génération. Oui, avec les Hansen et compagnie. Voilà, ils conservent leur titre mais ils sont sur fin de génération. Donc oui, on va compter encore sur les Suédois, mais faut pas oublier que nous les Français derrière, Nico Karabatic, pas là, Akambré, pas là, et je t'en passe d'autres, Mathieu Grébille, donc il manquait du monde. On est double champion du monde en espoir et en moins de 19 ans. Oui, il y a du réservoir. Voilà, il y a du réservoir, il va falloir que ça monte en puissance. Et après, on va revenir un petit peu en cause, peut-être le championnat de France de handball. Alors, il y a moins d'écart avec Paris et les autres qu'au foot. Mais quand tu prends le PSG, attends, tu regardes après derrière, ils sont pas trop. Il y a 3 clubs en France, il y a Nantes, Paris et Montpellier. Après, des fois, tu as des surprises comme Saint-Raph ou quoi. Mais voilà, les meilleurs joueurs, Montpellier a pas pu garder Vincent Gérard, il est parti à Paris. Donc, tu prends des joueurs étrangers. Après, c'est ça aussi le problème qu'il y a, c'est que tu commences à avoir de plus en plus d'étrangers dans les gros clubs français. Mika Guigou, ça va que le mec, il essaye surdoué. Et il est obligé de partir de Montpellier, il joue à Nîmes. Et c'est pas des Français qui remplacent. 38 ans, mais c'est pas des Français qui remplacent. Et le mal, il va venir de là. Parce que si tes gros clubs au hand commencent à prendre des étrangers, parce que c'est à la mode, parce que c'est moins cher ou c'est des facilités. C'est au détriment de l'équipe de France. Des jeunes Français. J'ai quand même une petite question. Est-ce qu'il a les épaules? Est-ce qu'il a le costume, Guillaume Gilles? Écoute, c'était sa première compétition. Il fait 4e. C'est juste quand même. Moi, je pense que c'est juste. Je l'ai vu dans les temps morts et tout. Il dit pas un mot. C'est les autres qui parlent. Moi, je l'ai trouvé juste. Il y a quelques scuds qui sont sortis dans la presse là, comme quoi, par exemple, pour le plan de jeu, la technique de jeu, il est allé un peu. Bon, allez les gars, on y va. Feeling, faites un peu comme vous pouvez. C'est Guigou qui parle, c'est Karabatic qui parle. J'ai pas trop l'impression que ça soit alors après, on va être quand même indulgent quand même. Bon, première compétition, comme dit Clément, voilà. Mais il a pas trop de cadeaux quand même. Le mec, tu prends ta première compétition, tu es en reconstruction, il te manque que les joueurs majeurs. T'as pas de gardien. Tu te blesses, t'as pas de gardien. Derrière, ils font pas un arrêt. Après. Bon les copains, la France a-t-elle réussi son championnat du monde? Oui. GG. Ah oui. Stylo. Oui. Oui. Ok les copains. On va enchaîner avec notre 3e thème, le thème foot. Restez avec nous les copains d'ici 8-10 petites minutes. On va rentrer dans le vif du sujet. On va parler de l'OM en grand format, du gros événement, si on peut appeler ça un événement, qui s'est passé samedi. Mais avant ça, on va parler un petit peu de foot étranger, Steph. Tous les jours, une seule radio en direct d'Arles, c'est RPA. Radio RPA. Allez les copains, 18h16. Un petit focus sur le foot étranger, mon GG. On en a parlé un petit peu. Du Milan AC. Le Milan AC est-il en train de redevenir un grand d'Europe? On rappelle que le Milan AC, ces 10 dernières années, c'est le néant. Moi, je suis pas trop allé voir ce qui s'est passé, mais que ce soit en Ligue des Champions, en championnat, tout ça. Mais force est de constater qu'ils se refont la cerise. Les copains Rossoneri, leader surprise du Calcio, une équipe jeune articulée autour de Zlatan Ibrahimovic, un bon coach. Ibrahimovic? Non, Zlatan Ibrahimovic.
dit Ivaimovic. Ivaimovic. Non, mais c'est Est-ce bien, que ça tu étais me obligé de me reprendre? Ouais, parce que ça me fait plaisir. Je suis pas le seul ce soir. Merci d'être avec moi. Il pensait Ivanovic. Autour de Zlatan Ibrahimovic, un bon coach Pioli, j'aime bien. C'est bonne braise ça, non la cuisse pour le Milan AC cette année? Oui. Mais après, on revient sur la scène européenne. Non, enfin, on revient en Grande Europe. C'est quand même un Grande Europe. Sur son nom, sur son palmarès, c'est quand même un Grande Europe. Faut pas l'oublier. Après, ils ont eu des passages à vide. Ah, que tu le veuilles ou non, niveau palmarès, on te dit Milan AC. C'est le plus gros. Ouais, non, mais moi, c'est ça qui me tue aussi. Après, On faut vit pas pas de le confondre. passé, quoi. Eh oui, non, mais le passé, c'est le passé. Donc, il revient. Le passé, c'est le futur. Il se passe. Oh. Après, il redevient sur la scène en Italie parce que ça faisait un moment qu'ils n'avaient pas, que ce soit premier ou même dans les 4 ou 5 premiers, ça faisait un moment qu'ils passaient au travers. Ouais. Donc là, oui, ils redeviennent sur la scène de la Serie A, c'est très bien. Après, ils y sont fin de génération de la Juve, ils prennent du Covid ou quoi. J'aurais aimé que ça se passe sur des saisons normales. Non Faut pas- tronquées. Après, faut pas leur enlever leur jeu, leurs résultats. Tu l'as dit, il y a Zlatan qui encadre des Qui est en fin pédis de contrat. mais Théo Hernandez, bonne pioche. Ils ont 2-3 joueurs prêtés aussi. On a Nicolas qui nous dit Benasser aussi, le nouveau souffle du Milan AC. Ouais. Ismaël, Donc, il joue un petit peu moins en ce moment, mais le petit Ardésien qui est. Un entraîneur qui n'était pas connu, qui a pu travailler sans pression. Après, le truc qu'il a fait au Milan AC, c'est que c'est tous ces grands clubs où il y a des longues dynasties, ils sortent d'un après Berlusconi. C'est toujours compliqué, comme Arsenal après 20 ans de Wenger, United après Ferguson, la reconstruction est dure. Auxerre avec Giroud, voilà. Quand tu passes derrière là, c'est à la mode de tous ces propriétaires qui arrivent pour du caviar au pain dur, là, tu passes. Après, des propriétaires qui te disent qu'ils vont mettre des ronds, puis ça se trompe, ou ils les mettent pas. Et au Ils en ont final, mis il y a tu 3-4 ans, ils ont fait des grosses recrues, mais ça n'a pas marché. Voilà. Donc, non, qui reviennent d'abord sur le devant de la Serie A, il n'y a pas de souci, ça fait du bien à tout le monde, au championnat italien aussi, au moins la Juve se promène pas et les derbies ressemblent à des derbies. Donc oui, c'est très bien, mais ils reviennent pas sur le devant européen pour le moment. Non, moi, je suis assez d'accord aussi avec Clément pour une fois. Non, c'est comme il a très bien expliqué, c'est Milan qui se reconstruit, c'est Milan qui, comme tu l'as dit, part de très très loin. Et il survole pas non plus la Serie A. Il faut pas non plus. Ils sont 46 points premiers. L'Inter 2 points, 44 points. La Roma 40 et tu as la Juve 4e, 39 un peu en retard. Ils survolent pas non plus. Il y a quand même la phase de retour à faire. Ils ont presque assuré la Ligue des Champions. Là. Un grand Europe, on va attendre encore dans 2 ou 3 ans. Ouais, on va voir ce qu'ils vont faire l'année prochaine en Ligue des Champions, s'ils sont dans les 3 premiers. S'ils sont dans les 3 premiers, et après on en discute. Je suis assez d'accord avec vous, les copains. Pour moi non plus, c'est pas redevenu un grand Europe. Ça l'a toujours été, mais en tout cas, ils reviennent bien. C'est de bon augure, comme diraient les vieux. Les vieux. À noter aussi que tu as vu le don qu'a fait Ismaël pour la CA. Oui, il a offert une paire de protège tibia aux couleurs de la CA avec le logo de la CA à tous les licenciés du club. Franchement, bravo. Bravo Ismaël. Très bon mec Ismaël. Il vient quand il veut Ismaël. C'est clair. Quand tu veux. C'est clair. Bon les copains, ça y est, on y est pour le grand moment, le grand format. On rappelle que des personnes vont participer, des invités. Qui se sont inscrits, on leur a demandé de participer, des invités qui vont nous appeler et qui vont réagir avec nous sur le gros débat, sur le gros fil rouge de l'Olympique de Marseille. Boss, c'est now. Radio RPA. Arles, Fourques, Massibert, Saint-Rémy-de-Provence, Fontvieille, Paradou, Mossel-les-Alpilles, Mouriès, Saint-Martin-de-Crau, Tarascon, Beaucaire, Salins-de-Giraud, les Saintes-Maries-de-la-Mer. Tout le pays d'Arles écoute Radio RPA. Ça va être chaud, ça va s'expliquer. Tu peux rajouter les sirènes. Allez, c'est parti, le gros débat les copains, l'Olympique de Marseille, le gros événement de ce week-end. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé pour les gens qui peut-être n'ont pas internet, qui ne vivent même pas sur la planète, qui vivent pas sur la planète. On est samedi après-midi à la commanderie, quand un groupe de supporters prend d'assaut le centre d'entraînement de l'OM, et ça suit des événements qui ont fait la une de partout. Comment en est-on arrivé là? Alors pourquoi? Comment? Que s'est-il passé réellement? Est-ce que vous êtes pour? Est-ce que vous êtes contre? Est-ce que vous êtes un peu entre les deux? Est-ce que vous êtes mitigé? On va tout décortiquer pour vous pendant cette dernière demi-heure d'émission avec l'intervention de plusieurs personnes par téléphone. On va aussi donner notre avis, essayer de répondre au maximum aux questions que vous allez nous poser les copains. On plante le décor. Qu'est-ce qui s'est passé, GG, un petit peu samedi soir? Toi, donne-nous vite fait ton avis et après, la cuisse donnera aussi son avis et on aura la première personne par téléphone. Non, mais pour moi, pour commencer, une grande colère, s'en suivi d'une énorme déception.
J'étais prêt, j'étais content pour une fois qu'il y avait un match sur Canal. Je me suis dit, ben, les petits étaient contents, on était tous chauds à la maison et patatrac. Donc, non, mais c'est terrible. C'est terrible. Je le comprends pas, en fait. Je peux peut-être me l'expliquer, mais en fin de compte, j'espère qu'à la fin de l'émission, j'aurai compris le pourquoi c'est arrivé et pourquoi on en est en arrivé là, quoi. Ouais, on est arrivé là au max du max, hein, c'est catastrophique ce qui s'est passé. La cuisse, un petit mot avant de démarrer les appels à un ami. Le mécontentement des supporters, je peux tout à fait le comprendre vu les résultats et la manière dont ça joue depuis un moment. En plus, ils sont à huis clos, donc ils étaient sur la retenue, hein, parce que ça fait un moment que s'ils étaient au Vélodrome, ça aurait collé. Mais le mécontentement, il n'y a pas de souci. Le moment où ils le font, le jour de match, c'est peut-être moyen. Ouais. Et la manière dont c'est fait, alors là, c'est pas moyen, c'est débile. Mais et merci à la Ligue. Ça va que c'est Vincent Labrune qui est devenu président de la Ligue, parce que je vois pas comment tu peux reporter le match. Ouais. Et ça va que les Régniers, ils sont braves aussi parce qu'ils ont fait le déplacement. Là, moi, je suis à la Ligue ou quoi, c'est un forfait. Ouais, c'est il y a pas à tortiller du cul. Bon, après, c'est pas l'OM non plus qui demande le report. Hein. C'est la Ligue qui décide. Qui a décidé d'annuler. Donc l'OM n'a pas eu son mot à dire. un report. Ouais, donc je te dis merci Labrune. On rappelle 3h ou 4h avant le match contre Rennes à la maison. Les copains, je vais me faire un petit peu l'avocat du diable, moi. Je sais que vous êtes tous les deux archi contre. Mon avis à moi, c'est que bien entendu, je ne cautionne pas du tout les incidents et le débordement. Je condamne bien entendu la forme, mais par contre, je les soutiens complètement sur le fond. Le mal-être de ces supporters, de ces passionnés qui se saignent toute l'année pour ce club, qui en ont marre de voir des joueurs qui touchent 400 000 euros par mois, qui font 6 sprints ou qui font 3 km. Il faut arrêter aussi de parler d'argent, là, c'est bon. Ouais, mais bon, c'est le nerf de la guerre. C'est le nerf de la guerre. Après, mais non. Un autre joueur qui essaye de négocier 100 000 euros de plus pour un départ alors qu'il y en a qui en touchent 1200. Donc oui, il fallait faire quelque chose, ça ne pouvait plus durer. C'est une vraie révolution qui a éclaté samedi soir, même si c'est allé trop loin. Je comprends quand même un petit peu la démarche. Boss, est-ce qu'on a un invité là qui va réagir là? Allez, on a un invité qui va arriver d'ici 10 secondes. Votre premier invité de... Notre premier invité, c'est Alex, supporter de l'OM, c'est ça, GG? Ouais, c'est ça, oui. Supporter chaud de l'OM ou pas? Oui, oui, membre créateur de la page des soldats de l'OM. Ah oui, on l'avait reçu, c'est Alex, oui, on l'avait reçu. Il arrive, il est là. Peut-être pas. Donc ça décroche. Ouais. Imagine, le répondeur, c'est Paris est magique. Salut Alex, supporter de l'OM, comment tu vas mon Alex? Comment tu vas? Ça va, très bien mon poulet. On rappelle que tu as été le fondateur de la page Les Soldats de l'OM. Tu étais venu nous rendre visite mon poulet pour parler de l'OM. La première question que j'ai envie de te poser, Alex, toi supporter marseillais, comment tu as vécu du coup samedi ce putsch, cette insurrection des supporters marseillais? Est-ce qu'ils sont allés trop loin? Est-ce que ils ont bien fait de faire ça? Comment tu te positionnes toi? Bah pour moi, comment dirais-je? Pour moi, je comprends la frustration qu'ils peuvent avoir. Je comprends qu'ils soient énervés, je comprends qu'ils aient envie de tout casser, mais de là aller à l'acte quand même, faut pas pousser quand même, c'est dégueulasse. Ils sont allés trop loin pour toi? Ah bah bien sûr. Ils sont allés trop loin, puis ils nous ont bien mis dedans quand même. Ah, tu penses que du coup... Explique-toi comment ça ils nous ont mis dedans. Bah pour moi... je sais pas quel racheteur et quel joueur va pouvoir venir dans un club où les supporters ils rentrent comme ça et ils mettent tout à feu et à sang. À sang peut-être pas, mais au moins à feu quoi. C'est tirer une balle dans le pied pour toi Alex? Ah bah là ils ont tiré une grosse balle dans le pied, oui. Toi supporter de l'OM, tu es allé au Vélodrome, tu es allé voir les matchs, c'est pas ce que tu aurais fait toi pour montrer ton mécontentement? Comment tu t'y serais pris toi? J'aurais peut-être manifesté, j'aurais peut-être crié, j'aurais peut-être... été 2 fois plus au stade pour leur montrer 2 fois plus que j'en avais marre, peut-être, je sais pas, mais de là à tout brûler, non, jamais. Donc ouais, c'est vrai qu'il a pas tort non plus en parlant de frustration, ça c'est un tout, hein. C'est vrai qu'il y a le Covid, tout ça, tu peux pas aller au stade dire ton mécontentement, parce qu'au stade, je suis désolé, mais on n'a jamais brûlé quoi que ce soit ni rien du tout. Je veux dire, il y a eu des cris, des chants, tout ce que tu veux, peut-être même des insultes, mais ça n'allait pas plus loin, tu vois. Les gens disaient leur mécontentement, mais là c'est vrai que de là à tout brûler, moi non plus. On aurait dit une manif. Ouais, on aurait dû mettre. Après, attention, on est allé aussi dans l'extrême avec les résultats, avec la direction de l'OM, avec les joueurs, etc. Est-ce que c'est pas. Ah, mais il y a déjà eu des crises à l'OM. C'est pas la première, ce sera pas la dernière. Pire que celle-là. De là, te dire aller à la commanderie, mettre le feu, choper Alvaro, encore lui, ça lui va bien. Ça lui fait un peu de bien, ouais. Ça va trop loin. En plus, c'est le jour de match. Mais fais-le en semaine, à la rigueur, pendant l'entraînement. Alex, pour toi, tu penses qu'on en est arrivé là comment?
Je sais pas trop. Après, il y a plusieurs. Ça c'est pareil, ça rentre sans rentrer dans l'extrême. Il y a plusieurs sujets qui traînent dessus. Il y aurait le sujet qui traînerait que les groupes du supporter, ils ont accès à des informations qu'on n'a pas. Sûrement, oui. Vraiment. Ça peut venir de ça, ou alors c'est vraiment que Payet et Hérault, comme ils l'ont demandé dans la vidéo qu'on a pu entendre, qui se barrent Toi, oui. Toi, tu penses qu'ils ont d'autres infos en fait que nous on n'a pas, et que finalement ça peut être plus en intérieur, en immersion que ça serait pas juste un problème de résultat? Je pense que c'est un tout, moi. Après, comme je dis, après, ce n'est que ma pensée, je peux aller loin, mais non, pour moi, c'est un tout. Pour moi, il y a des résultats qui sont très, très catastrophiques. On passe pour des ânes. Ouais, des guignols, on passe pour des guignols. Voilà, on est des gros guignols. Maintenant, on commence à frapper les joueurs, on commence à brûler tout. Je veux dire, il y a une histoire de rachat, je sais pas. C'est très compliqué. Tu penses que, vas-y. Tu penses qu'on peut s'en sortir d'ici la fin de la saison? Je pense que ça va être compliqué. Alors l'avantage et l'inconvénient, c'est que va arriver très rapidement le Classico entre Paris et Marseille, c'est-à-dire la semaine prochaine. Où on plonge complètement, je pense, où du coup on se refait la cerise, ça sera l'OM, du coup. Allez, un petit prono pour le petit prono, Alex, avant de te laisser tranquillement, un petit prono pour ce Marseille-Paris. Est-ce qu'on va redorer le blason de l'OM et ça va nous servir du coup de surmotivation pour battre Paris, ou est-ce que tu penses qu'on va plonger avec Paris? Marseille à jamais. Hein. Moi, je dis 2-1 pour l'OM. Allez, 2-1 pour l'OM. En tout cas, merci beaucoup, mon Alex, supporter marseillais. Bon, écoute, Alex, bon courage à toi, bonne continuation, et j'espère que le 2-1 pour l'Olympique de Marseille, tu vas le jouer, parce qu'à mon avis, il y aura une belle cote ce week-end. On va tester, on verra bien. Ciao, mon Alex, à plus. Ciao. Bisous. Ciao, à bientôt. Voilà, Alex, première réaction pour un supporter marseillais, il trouve ça inadmissible. J'aurais peut-être pensé qu'il allait. Là, tu vas trop loin. Et puis il pense déjà aux futures saisons. Ouais. Qui va vouloir? Déjà, là, il y en a qui voulaient pas partir, qui n'avaient pas prévu de quitter l'OM. Là, je pense qu'il y en a déjà, ils ont dû appeler l'agent, ils disent, tu me trouves une porte de sortie, ou dans la semaine ou au mois de juin, c'est hors de question. C'est là que tu vois, je comprends pas. Je me dis, autant l'action, oui, ok, il fait l'action, mais à quel moment tu l'as fait, quoi? Tu l'as fait juste avant un match contre Rennes, tu l'as fait jusqu'à Milik, il est arrivé, j'ai dit, waouh, je vais être content, il va être titulaire et tout, j'ai dit, et plaque, il joue pas, mais Après, le gros truc qu'il y a, c'est mauvais timing. Même en gagnant, ils peuvent plus supporter Hérault. Et Payet et Thauvin. Ah, mais Payet et Thauvin, c'est venu par rapport aux résultats. Payet et Thauvin. Là, c'est le package. Là, c'est le package. Mais Hérault, même pas, dans les victoires, Hérault était la tête du Turc, il voulait la tête d'Hérault déjà. Donc là, ils en ont profité, ils ont fait une pierre de coups. Et tu crois que comme ça, ils vont l'avoir? Alors justement, vous savez quoi? On va demander à Jérémy ce qu'il en pense. Jérémy Carrel est éducateur à Saint-Martin-de-Crau et vice-président de Mossane. Mon Jérémy, on va lui demander si c'est vraiment un putsch contre Hérault ou si c'est un ras-le-bol global de l'institution de l'Olympique de Marseille, des joueurs, etc. On va lui demander ce qu'il en pense, lui. Est-ce que c'est vraiment contre Hérault ou est-ce que c'est contre tout le monde? Salut mon Jérémy. Salut Jérémy. Ça va, Gé? Ça va les gars? Ouais. Oui, va bien. Va bene, ouais, ça parle encore, ça. Va bene. Mon Jérémy, je sais pas si tu as entendu la question, mais justement. Bien sûr. Ouais, ils ont appuyé. Est-ce que tu penses que c'est une insurrection contre le club ou c'est vraiment tout ce qui s'est passé? Après, tu diras ce que tu en as pensé. Vraiment contre Hérault, et que si jamais Hérault se barre, ça va apaiser toutes les tensions qu'il y a. Déjà, bien sûr que ça apaisera beaucoup de choses si Hérault se barre. On a vu la dernière sortie médiatique qu'il a fait sur Téléfoot. Catastrophique. Il a rajouté de l'essence sur le feu. Il met à la même hauteur le palmarès et l'histoire du club, avec il mélange ça avec la mafia, les magouilles. Ouais. Il est là pour nous aider ou pour nous enfoncer. Enfin, on sait pas trop quoi. Toi, tu es vraiment en colère après qui? Toi, tu es en colère après les joueurs ou tu es en colère après la direction? En colère, première chose, contre la direction, parce que on prend vraiment la mauvaise direction. Voilà, très joli jeu de mots. Mais Jérémy, excuse-moi, mais quand tu dis la direction, tu penses à quoi? Tu penses au président, l'actionnaire principal, c'est à qui que tu penses exactement? À tout le monde? À trois personnes. La première chose, déjà,
Le président Jacques Arriero, parce que franchement, il gère mal le club. La gestion, elle est calamiteuse, financièrement, sportivement. Ensuite, il y a eu l'épisode de Zubizarreta, on n'en parle pas, c'était une catastrophe. Fantomas. Voilà. L'investisseur qui est Fantomas, comme tu dis, Ouais. on se demande s'il suit un petit peu l'actualité du club, parce que ça va mal, hein, on le sait, mais il n'y a aucune réaction. Le mal est profond. Puis, Il a mis quand même 300 plaques, quoi. C'est pas rien quand même. Il fait 300 plaques à un mec qui il n'y a aucun retour, quoi. Faut dire la vérité, à part une finale il y a 3 ans, il n'y a rien depuis, quoi. Après, je te poserai la question, Jérém. C'est vrai que moi, je suis pas un fan de Jacques Henriero non plus, mais depuis Pape Diouf, je sais pas, j'aurais du mal à en sortir un meilleur que lui, quoi. C'était le summum. Oui, non, mais après Pape Diouf, il y a plus rien derrière. Le problème avec Jacques Henriero, c'est que tu peux même pas savoir ce qu'il pense, tu peux pas savoir. Il est absent de tout. Il a parlé pour la première fois aux joueurs et les a engueulés. C'était quand il y a 15 jours. 15 jours, C'est la première fois où j'ai entendu Jacques Henriero parler aux joueurs. Donc à un moment donné, je suis désolé, mais ce mec-là, il a pas les épaules, il a pas le charisme, il a pas l'étoffe pour être président directeur. C'est pas son milieu. Ah ouais, mais qu'est-ce qu'il fout là alors? Eh ben barre-toi. Moi j'ai une question, moi. Barre-toi. Aujourd'hui, qui est capable de présider l'Olympique de Marseille? Tapi. Mais non, non, soyons sérieux. Les gars, qu'est-ce qu'on fait? On met la clé sous la porte. Mais là, il y a qui est capable et comment on peut en être capable aussi. Et qui a envie? C'est ça. Qui a envie de Qui a envie déjà? Puis il y a un autre fautif on n'en parle pas beaucoup. Pour moi, c'est Villas-Boas. Quand tu annonces 48 heures avant un match important, en plein mercato, que tu te barres 4 mois avant la fin de la saison, tu mets pas tout le monde sur un piédestal. Non, mais quand même, à un moment donné, non, là, je peux pas te laisser dire ça quand même. Il n'a pas le droit, la sortie non, mais d'RP, c'est pas attends, le laisse-moi moment. m'exprimer. On est en plein mercato, on négocie. Attends, Jérém, tu me parles d'AVB, mais quand il est arrivé à AVB, on était bien content qu'il soit là, il a fait des miracles avec ce qu'il avait, et là, bon, c'est vrai qu'il est dans un coup dur, mais avec tout ce qui se passe dans le club, à un moment donné, tu peux pas lui en vouloir non plus, lui aussi, pas de baisser les bras, mais bon, à un moment donné. Je lui en veux pas, mais il a fait un mauvais choix de le dire à ce moment-là. Voilà. C'est pas le bon moment. Ben, Voilà, lui, il a le droit. l'as de la communication, moi je suis assez d'accord avec vous. Il a fait une très mauvaise communication. Bon, mon Jérém, en tout cas, merci d'avoir participé, mon poulet. On te souhaite tout le meilleur, plein de bonnes choses. Un petit pronostic pour Marseille-Paris. Allez, le rebond pour l'Olympique de Marseille. Victoire 1-0, voilà. On se refait le jeu, on marque et on bétonne. On se refait la cerise contre l'Olympique de Marseille. Merci, mon Jérém. Merci les gars, bonne soirée. Merci à toi, Jérémy, merci. Merci. Voilà. Bah, c'est tout ce que nous a dit Jérém, en fait, c'est un petit peu tout ce qu'on pense, à part toi. Non, mais si, dans l'ensemble, il a fait une très bonne intervention. Je le trouve assez juste dans ce qu'il a dit. Après, c'est vrai moi, je trouve qu'il faut être, comment on dit, mesuré, tempéré au niveau de ma courte, au niveau de ma courte, parce que quand même, on peut dire ce qu'on veut, mais c'est quand même, il nous a pris à un moment donné, 2016, si je me trompe pas, on était quand même pas bien. Le mec, en tout, il a mis quand même 300 plaques. Alors oui, il a fait de grosses erreurs. Cite-moi un président de Ligue 1 qui n'a pas fait d'erreur. Je parle pas de 6 heures. Tu nous dis Marcourt nous a pris. Marcourt, l'OM, il en avait rien à foutre. Marcourt, il voulait les immeubles autour du stade. Mais ça c'est autre chose. Moi je m'en fous du moment il peut acheter tout Marseille, du moment qu'il fait ce qu'il faut à l'OM. Ouais, mais lui c'est l'inverse. Il veut acheter tout ce qu'il veut, mais il n'a rien à foutre de l'OM. Les copains, on s'étiole un petit peu. On rappelle que tout à l'heure en fin d'émission, on aura Kamel Zarwal qui était présent. Kamel, on y fait un coucou. Kamel Loaï, Bariol représente. On va l'appeler d'ici 20 minutes. Lui, il était vraiment membre actif des Sous-Winners. Il était vraiment sur place ce jour-là pour savoir ce qui s'est passé, si on nous a menti, si on a dit des conneries, si c'est aussi extraordinaire que ça. On va l'avoir d'ici 15 petites minutes, mon Kamel. Avant, on va appeler Laurent qui est éducateur à l'entente Fontvieille, Raphaël Moulès. Il entraîne les petits, Laurent Carmona. Il est avec nous, il va nous dire ce qu'il en pense. Alors, bon, Laurent, je pense que vu que tu entraînes les petits, c'est peut-être pas ce que tu as envie de voir et ce qui tu as envie de véhiculer pour les gamins, cette insurrection à la commanderie. Toi, tu es plutôt contre tout ce qui s'est passé, mon Lolo? Alors déjà, bonjour à tous. Salut Laurent. J'espère que ça va pour vous. Ça va. Ben écoute, pour répondre à ta question, oui, c'est clair. Moi, je condamne fortement cette violence et ces actes qui se sont passés samedi. Maintenant, je comprends aussi la colère, la frustration, d'une certaine façon le désarroi des supporters marseillais, même
on va dire, du peuple marseillais. Ouais, c'est même plus des supporters, c'est le peuple marseillais qui s'insurge. C'est au-delà des supporters, c'est les passionnés, tu vois. Oui, mais enfin, je veux dire, pour moi, après, ça n'engage que moi. Mais ils ont un slogan qui dit l'OM, c'est nous, l'OM, c'est les supporters, c'est la ville. Alors, pour moi, ça leur donne pas le droit de faire ce qu'ils ont fait, à aller tout saccager dans le centre Robert Louis-Dreyfus. C'est un truc de fou. Tu regardes ça, c'est une guérilla qu'il y a eu. C'est même plus des revendications, c'est hallucinant ce qui s'est passé. Pour moi, c'est inacceptable. Est-ce que tu penses comme tout le monde, Lolo, que ça va plus nous desservir qu'autre chose pour les futurs entraîneurs, les futurs joueurs, les futurs racheteurs? À la fin de la saison déjà. Est-ce que tu penses que on s'est tiré une balle dans le pied là? Ah mais carrément, mais même là pour la fin de la saison, je veux dire, on a joué au foot bien sûr à un degré différent, mais moi j'ai entendu, je crois que c'était sur Téléfoot dimanche matin, il y a quelqu'un qui disait mais un joueur sous une certaine pression, ça peut aller, mais là c'est plus une pression, c'est avec la peur au ventre. Oui, c'est ça, c'est exactement. Il en manque plus qu'un cambriolage et c'est bon. Imaginons que la Ligue décide de ne pas reporter ce match. Tu t'imagines dans l'état dans lequel les joueurs vont aller jouer ce match-là? C'est pas possible. Question que je pose, est-ce que le match contre Paris va avoir lieu d'ici que les Parisiens disent oh là, mais on va arriver dans un contexte, qu'est-ce qui va se passer? Ouais, ça va être coupe-gorge. Ouais, on va arriver dans un. Qu'est-ce qui va se passer le jour du match? On reçoit Lens mercredi, non? Il y a déjà Lens avant, mercredi? Non, on va à Lens. On va à Lens, d'accord. Bah ça déjà au moins à l'extérieur, ils iront pas t'empêcher d'aller au stade. Ouais, c'est sûr. Lolo, toi tu penses qu'il faut couper la tête à McCourt et que tout ira mieux derrière, ou est-ce que le mal est plus profond, et est-ce que tu penses que ça vient de McCourt, ça vient de AVB, ça vient de toutes les institutions? Moi je pense déjà qu'il y a un mal dans le foot français, parce qu'on est quand même je veux pas dire de bêtises, mais il me semble qu'on est quand même dans le seul pays de l'Europe où des ministres, des préfets, des sous-préfets interdisent pour X ou Y raison les supporters de se déplacer pour tel ou tel match. Ça ne se pratique pas visiblement dans les autres championnats. En France déjà, ça se pratique. Et après, je pense que oui, le mal est profond. Alors McCourt, on va pas lui jeter la pierre forcément, comme a dit Jérôme tout à l'heure. Bon, il est arrivé, il a repris le club dans une situation difficile. Il a quand même mis du pognon. Alors lui, il a mis le pognon. Après, est-ce que il a été certainement mal géré avec des transferts un peu bidons, mais bon, ça c'est une chose. Maintenant, oui, je pense que Hérault et la communication globale de l'OM envers ses supporters et envers le club, je pense que là, oui, il faudrait arriver à trouver du changement, mais après, donner un nom, ça c'est plus compliqué. Après, trouver un changement en le demandant comme ça, c'est quand même assez compliqué, ouais, quoi. Je veux dire. Après, il faut remettre les choses dans leur contexte. Je veux bien que l'OM, c'est un club de passionnés, toute la ville est derrière, voire même en dehors de la ville. L'OM, c'est nous. Les supporters ne sont pas de passage, mais l'OM, c'est pas Barcelone, c'est pas Madrid. Le club n'appartient pas aux supporters. C'est pas des socios. Donc à un moment donné, tu peux pas tous les 3 mauvais résultats demander la tête à tout le monde. Ça fait un moment que ça dure. Je voulais le dire ça en plus, parce qu'il faut pas oublier qu'il y a 1 mois et demi, c'est vrai quand on parlait d'AVB tout à l'heure, il y a 1 mois et demi, on était second avec 2 matchs de retard. Et là, tout le monde, il était content, quoi. Je veux dire. Ouais, mais on était là par hasard, c'était un miracle, on le savait très bien. Tout le monde le savait que c'était un miracle. Ce que je veux dire par là, c'est que tu prends. Bon, depuis que McCourt et Hérault sont là, bon, j'ai lu un peu à droite à gauche, il y a eu quand même pas mal de choses qui se sont faites. D'une année sur l'autre, on dit, voilà, on enlève les ventes de places à l'unité par match dans les groupes de supporters. On leur fait augmenter le prix des abonnements. Ouais, non, mais ça, Lolo, c'est un autre débat. Ça, c'est, il y a aussi, il faut être franc que ça aussi, il y a eu des arnaques. Il faut dire, il y a eu des arnaques de certains dirigeants de clubs, de supporters. On le nommera pas, qui a fait beaucoup de mal à l'OM. Et voilà, donc ça en résout de ça aussi. Non, mais je veux dire, donc après, à un moment donné, un peu avec la frustration au jour d'aujourd'hui, de pas pouvoir aller au stade. Je pense que il y a un ras-le-bol général, et en plus de ça, avec les petites crises entre les joueurs, des embrouilles entre lui, et bon, qu'on le veuille ou non, moi après j'ai rien contre Villas-Boas, mais bon, pour moi, comme disait Jérémy, il a quand même fait 1 ou 2 déclarations
Et pour moi, valait mieux que ça reste entre eux. Ouais, surtout pour un as de la communication. Alors, on a bien compris, Lolo, la marmite, elle est pleine, elle est en train d'exploser. Merci en tout cas, mon Lolo, d'avoir été avec nous. Laurent. Merci Laurent. beaucoup. Quoi, hein. On te souhaite Merci le meilleur. à Allez, un petit pronostic pour Marseille-Paris de dimanche. Ah, le petit 1-0 pour Marseille. Ouais, voilà. Timide, hein. Un petit 1-0 pour But Marseille. de Marquinhos contre son cas. Bon les copains, 18h42. C'est vrai ce qu'il dit Lolo. On va recevoir la Kamel qui est dans les starting blocks. Kamel Lewai, Kamel du groupe des supporters, les South Winners. Les South Winners. Qui est avec nous, Kamel l'Arlésien, Kamel le Bariolais, Kamel Lewai. Allez voir sa page Facebook aussi. Qu'il y était lui, Kamel. Il était en immersion totale. Il va nous dire exactement ce qui s'est passé réellement et pourquoi le mal est si profond. Ouais, mon Kamel. Oui, salut. Ça va, mon poulet? Salut, Kamel Kamel. Lewai, Bariol, représente. Ça va? Voilà. Ouais. Mon Kamel, on est... Ouais, ça va. Kamel, ça fait une demi-heure qu'on parle justement des problèmes et de cet événement qui a secoué le monde du foot et qui a secoué tout le peuple marseillais. Kamel, est-ce que la fracture, le divorce là, entre supporters et club et l'institution, elle est vraiment prononcée? Est-ce que tu penses que on pourra réussir à se rabibocher après cet événement extraordinaire qui s'est passé samedi? Est-ce qu'on pourra rabibocher? Ça fait des mois et des mois qu'il y a des banderoles dans tout Marseille en demandant la démission du président, parce que on a un président qui s'en fout du club, quoi, qui ne défend pas ses joueurs pendant que Alvaro a eu l'altercation avec Neymar. Ouais. Il y a eu plein de choses où le président n'était pas présent pour défendre ses joueurs, comme par hasard, du jour au lendemain, quand il y a eu de la casse à la commanderie, là, on le voit ressortir. Le mal est profond depuis tant d'années, et c'était l'occasion qui faisait le larron, en fait, Kamel. À un moment donné, c'était plus possible. Les supporters, ils en pouvaient plus, et là, ils ont complètement implosé, parce que personne les écoute, en gros, c'est ça? Personne nous écoute. Ma foi, vous pensez que eux, ils me font rire, les gens sur les réseaux sociaux, en disant qu'est-ce qu'ils ont fait, ils ont fait n'importe quoi à la commanderie, mais vous avez cru quoi, vous avez cru qu'on allait partir à la commanderie avec des confettis et danser la Macarena pour montrer notre colère à la direction. Il fallait qu'il y ait de la casse. Il fallait qu'il y ait de la casse pour nous faire entendre. Il y a eu de nombreuses banderoles dans tout Marseille en disant à Héros de se casser, de partir, et laisser le moment, puisqu'il n'a jamais rien fait pour le club. Il n'est pas là pour défendre le club. Il a dissous. Il faut savoir que quand il est arrivé, il avait dissous les supporters, les Yankees. Ouais. Il y a beaucoup de choses où il est là pour porter plainte contre ses propres supporters, mais il ne défend jamais ses supporters. Il est toujours là à nous casser. Donc, il est temps de partir pour ce président. Kamel, salut, c'est Jérôme. Dis-moi, ça on a bien compris. Moi, le premier, on est contre cette direction qui ne marche pas bien, qui marche presque à l'envers. On est contre ce président qui comprend, pour moi, pas grand-chose à la ville de Marseille, encore moins au club de Marseille. Mais tu penses pas que... Ouais, oui, bien entendu. Mais de notre côté, est-ce que tu penses pas qu'un truc de cette puissance-là fait quand même mal aux joueurs aussi? On va arriver à se relever de ça? En fait, vous avez d'un côté des joueurs je vais vous expliquer. Vous avez des supporters derrière leur télévision, parce qu'on est confinés, et on est en colère dans notre télévision, on est là à gueuler, mais c'est pas derrière notre télé qu'ils vont nous entendre. Ah oui. Et vous avez de l'autre, vous avez des joueurs qui se font la gueule, qui pensent qu'ils sont dans Secret Story, il y a des clans qui se forment. C'est le feu de l'amour. Des clans qui se forment parce que l'autre a baissé son salaire, parce qu'il a 33 ans, et il a fait un contrat de Marseille à vie, et l'autre, qui a 28 ans, qui se dit, voilà, c'est Ariel Robben, mais Ariel Robben de Wish, qui veut être augmenté, mais voilà, c'est deux joueurs clés du club, c'est des joueurs clés qui sont en train de foutre le why dans le club, qui sont en train de faire des clans. Vous avez de côté Amavi, lui, on sait même pas où il est blessé, du jour au lendemain, il veut partir, parce que lui aussi, il est dans le clan de Thauvin ou de Payet, un des deux. Donc en fait, Kamel, excuse-moi, tu nous dis donc que, en plus, cette manifestation, elle était à l'encontre des dirigeants et des joueurs. Mais bien sûr. C'est tout, Jérôme, c'est tout. Cette manifestation qu'on a eue hier, à la commanderie, parce que j'étais présent, j'étais avec ma fille, mais je suis pas rentré à la commanderie. Mais heureusement qu'il y avait ma fille a 6 ans. Heureusement qu'il y avait ma fille, parce que moi, je vais être honnête, je serais rentré aussi. Pour montrer mon tu les aurais secoués, hein. Mais Kamel. Ouais, secoué, pas cassé, mais je les ai secoués, bougez-vous, parce que. Kamel. Il faut savoir qu'il y a oui. Je comprends le mécontentement des supporters, hein. Ça me fait chier et tout. Mais là, tu es en train de, quand tu vois à un moment donné que vous partez en guerre contre Héros, et que tu vois que ça fait 6 mois, 1 an, 2 ans qu'ils démissionnent pas.
à un moment donné, vous pensez vraiment qu'en allant péter la gueule ou aux joueurs ou à la commanderie, ça va faire avancer les choses? Bon, ils ont pété la gueule à personne. Non, oui. Non, mais façon de parler, parce que c'était prévu. Je suis d'accord avec toi que tu n'avais pas avec des confettis, mais vous pensez vraiment qu'en faisant ça, Hérault, le lendemain, allait démissionner? Non, pas le lendemain, mais ça va faire bouger les choses. Il faut agir pour réagir. Si on y va et il faut savoir qu'on est déjà parti à la commanderie juste avant le match d'Olympiakos. Ouais, un peu plus pacifiquement et en fait ça a rien fait, on était parti déjà à la commanderie juste avant le match d'Olympiakos. Et on avait arrêté le bus et il y avait des joueurs qui sont descendus, mais ça a duré 5 minutes. Et là, on s'est pas fait entendre. Et là, il y a eu un nouveau rassemblement privé. C'est un rassemblement privé. On était 400 ou 380 ou 3, je m'en fous. C'est un salon privé. Et là, il fallait passer à la deuxième vitesse. Là, on va attendre. Est-ce qu'il va y avoir une troisième vitesse, mon Kamel? Écoute, troisième vitesse, je ne sais pas, mais s'il continue, parce que le président, je ne sais pas si vous avez entendu ses propos, en disant que le club, c'est un club de magouille, d'affaires. Voilà, on y vient. Sa sortie médiatique, là. Il est en train de mettre de l'huile sur le feu. Au lieu d'apaiser, il est en train de mettre de l'huile sur le feu. Pareil pour monsieur Macour. Bon, Macour, il met un peu d'argent sur le club, mais il ne faut pas qu'il nous compare à la manifestation de Washington d'ici, je ne sais pas quoi. Ouais, il mélange tout après. Oui, c'est n'importe quoi. Voilà. Il ne faut pas qu'il nous compare, il ne faut pas que lui aussi mette de l'huile sur le feu, sinon, ça ne sera pas une manifestation privée, mais ça sera public et on ne sera pas 400, on sera 20 000 dans la commanderie. Kamel, en parlant de Macour, justement, alors lui qui vient du sport américain où tout est lisse, il n'y a pas de problème ni rien. Justement, lui, il met 300 millions et il voit ça. Après, alors c'est peut-être sa déclaration, elle est maladroite, mais tu voulais qu'il te dise quoi? Moi, je voudrais. Ça fait longtemps qu'on demande la démission de Jacques-Henri Hérault et des membres de la direction, comme Macour qui vend le club ou pas. Après, il faut qu'ils mettent de l'argent. Mais Hérault, c'était un président où jamais il a défendu les joueurs, jamais il a défendu les supporters. Il n'a jamais dit un mot pour les supporters. C'est le président aussi qui était présent à la finale des trophées à Lens. Et c'était le seul président qui était présent sur Euro Central en train de remercier sa vraie équipe, le PSG, alors que Nasser et Leonardo n'étaient pas là. Là, en fait, il nous dit, je vous emmerde encore plus. Hier, j'écoute un journaliste qui dit à monsieur Hérault, ça ne vous fait pas chier que votre club de cœur, le Paris Saint-Germain, et ce qui s'est passé au week-end. C'est un comique, c'est pas un journaliste, ça. Mais il n'a pas répondu à la question. On passe pour des guignols, c'est un vrai problème. Kamel, ce que tu es en train de nous dire pour recentrer le truc, c'est que il y a eu, vous les avez prévenus une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, jusqu'à ce que ça explose parce que vous n'étiez pas entendu. Kamel, concrètement, qu'est-ce qui pourrait apaiser les choses? Est-ce que si jamais Hérault se barre, est-ce que si AVB fait un mea culpa, est-ce que tu penses que ça pourrait apaiser les choses? Ou là, le divorce est consommé et ça va être très compliqué de finir la saison? Ça va être compliqué de finir la saison comme ça. Il faut que déjà, d'ici quelques temps, il faut que Hérault, ou il démissionne, ou Macour le vire, parce que c'était président qui ne comprend rien au ballon. Il n'a même pas reconnu Jovetic dans l'avion. Qu'est-ce que tu veux qu'il nous préside, ce type? Qu'est-ce que tu veux qu'il nous préside? Donc, lui, il faudrait qu'il s'en va. Ensuite, Payet de côté, il ne s'entend pas avec AVB, parce qu'AVB lui demande de faire attention à ce qu'il mange. Donc, il le met un peu, il a une place dans la composition où il ne souhaite pas jouer à gauche. Moi, je préfère le voir dans l'axe. Donc lui, il a levé un peu le pied parce qu'il souhaite pas, il supporte plus AVB. Ouais, mais là, c'est des cabineries, là, Kamel. On est plus professionnels, là. On est à la cour d'école. À 400 000, tu peux. À 400 000, Kamel, on joue stopper. Arrêtez de lever, vous, mais à ce niveau-là. Les grands joueurs, ils la ferment. Rooney, tu dis joueur arrière gauche, il joue arrière gauche. Vas-y, finis, mon Kamel. Et en plus, de l'autre côté, vous avez Florian Thauvin qui lève un peu le pied parce qu'il tire des pénaltys contre Nîmes en marchant, qui lève un peu le pied parce que lui, il attend l'augmentation du salaire, parce qu'il demande 4 millions nets par an, et alors que le Marseille lui propose 4 millions bruts par an, alors que Marseille lui a augmenté, il a refusé. Donc, nous, la révolution qu'il y a eu hier soir,
c'est un tout. C'est les 13 matchs d'affilée en Ligue des Champions. Il y en avait pour tout le monde. Je te trouve dur avec Thauvin quand même, Kamel. Hein. Je te trouve dur avec Thauvin. Il y a beaucoup de joueurs qui arrivent à fin de contrat. C'est normal quand même que les mecs ils négocient leur contrat, c'est leur gagne-pain. Bien sûr. Attends, laisse-moi finir. Attends. On est tous gourmands. On aime tous en gagner plus. C'est normal. Hein. Toi le premier, moi le premier, tout le monde. On est tous gourmands. Là, je vous trouve dur parce que depuis qu'il est à l'OM, il a des stats qui sont quand même vraiment pas mal. Et qui nous a porté pendant une je peux te citer là, franchement, vite fait, je peux te citer au moins 5 joueurs qui sont en fin de contrat et c'est des gros mecs. T'as Alaba, t'as Depay, t'as Wijnaldum à Liverpool, t'as Modric, t'as Pogba et on ne fait pas un vier parce qu'ils sont en fin de contrat et qu'ils renégocient leur contrat. Non, mais tu les compares avec Thauvin, ces joueurs? Non, mais les gars, je parle d'un joueur qui renégocie son contrat. Thauvin, le problème qu'il y a, c'est que déjà, moi, je pars du principe qu'un joueur libre, ça ne devrait pas exister. Ah ouais. Déjà, le club, il est fautif. Un joueur libre, ça ne devrait pas exister. Ouais, tu devrais tout le temps le prolonger, que ce soit un an, 2 ans, au moins. Ça, c'est réglé. Ensuite, le problème qu'il y a avec Payet, c'est sorti dans la semaine. Payet l'aura fait à l'envers à tout le vestiaire. Le problème, il n'est pas qu'avec Thauvin. Il a fait à l'envers à tout le vestiaire. Le mec, pendant le premier confinement, il a appelé tous les jours les joueurs pour leur dire il est hors de question qu'on baisse les salaires. Il est hors de question qu'on baisse les salaires. On est bien d'accord. Et qu'est-ce qu'il a fait? Pour avoir son contrat longue durée, il a baissé son salaire dans le dos de tout le monde. Donc déjà, quand ton vice-capitaine te le met profond... Kamel, quand ton vice-capitaine le met profond à tout le vestiaire, c'est plus possible. Ouais, c'est plutôt Payet en fait qui est la brebis galeuse. Si vous revenez sur les 4 dernières années, quand Payet et Thauvin étaient partis en Angleterre et après on les a rappelés, ils sont revenus chez nous. Mais en fait, si vous réfléchissez bien, c'est vrai qu'ils nous ont marqué des buts. Thauvin nous a fait des spéciales contre Brest, Toulouse, magnifique. Amiens, à la licorne. On était contents, on a gagné 2-1 contre Nîmes, Brest, on était contents. Bravo, Payet il lui fait la passe contre Paris, on a gagné. Mais après, qu'est-ce qu'on a fait? On a toujours fini 5e, 6e, et après, il n'y a rien à gratter. Il n'y a rien à gratter. Je suis d'accord avec toi, Kamel. Thauvin et Payet, ils disent qu'ils sont là à Marseille parce que le club mythique, bien sûr, l'amour, on est là pour l'amour du maillot, alors que vous avez des supporters qui vivent de rien, au RSA, qui ne sont pas bien, qui engueulent leurs femmes, qui engueulent leurs enfants parce que les résultats ne sont pas là, alors que derrière, vous avez des joueurs qui ne mouillent pas le maillot. Pourquoi? Parce que le salaire n'est pas là. Donc ça nous fout encore plus les boules parce que c'est des faux. Ils disent qu'ils sont là pour l'amour du maillot, alors qu'ils sont là pour l'amour du billet. Ouais. Parfait, Kamel, en tout cas. Tu finis merci. bien. Tu finis magnifiquement. Mon Kamel, c'est 18h55. En plus, tu es dans le bon timing parce que je crois que tu retournes bosser, c'est ça? C'est ça. Je vais rendre mon service. Merci à toi, Kamel. Merci beaucoup, Kamel. En tout cas, je voulais souligner que vous êtes une superbe émission. Ludo, je te connais. Clément, je le connais. Ouais. Et Jérôme, tout ça, je ne connais pas. Mais vous êtes une superbe émission. C'est une belle émission. Je regarde souvent. Merci, Kamel. Tu sais que tu seras bienvenu dans les locaux quand les conditions sanitaires le permettront. On va faire une spéciale sûrement l'OM. Et tu seras avec nous peut-être l'année prochaine. Nouvelle recrue, Kamel Ouai Lezard, chroniqueur chez RPA. En tout cas, moi, je dis oui. Merci, mon Kamel. Bisous à tout Barrière. Bisous à tout le club des supporters. Bisous aux sous-winners. Ciao, Kamel. Et calme-toi. Et calme-toi, Kamel. Calme-toi. Non, mais je suis remonté un peu. Redescends. Allez, va boire un café. Allez, bisous, mon Kamel. Ciao. Ciao. Un vrai passionné, Kamel, hein, de toute façon on le savait, hein. Kamel l'Arlésien, Kamel qui a parlé avec le cœur. C'est vrai ce qu'il dit, bon, il s'emporte et tout, mais sur le fond, c'est vrai ce qu'il dit. Le problème c'est ça. La manière se mouiller quand même. Ouais, mais après voilà, le problème c'est que c'est un vrai passionné et qu'il en a marre de voir ce club s'anéantir. Après, il y a des choses qui sont parfois à signaler. Mais si ton président, à chaque fois que t'es supporter, il demande la démission de quelqu'un, s'il dit amène à chaque fois, tu fais comment? Ah oui, c'est compliqué. Et c'est surtout trouver qui derrière, quoi. Trouver qui derrière, et surtout, alors là, il demande la démission d'Hérault, hop, on démissionne d'Hérault. Tu perds 5 matchs, ils vont vouloir démissionner de Villas-Boas. Là, moi, j'ai l'impression que même si on serait second, ben, tu vois, il l'aurait quand même fait, tu vois, le truc. Tu vois, il y a même plus le sportif rentre en compte que tu sois. En fait, je pense que c'était un prétexte, là, le sportif, la mauvaise passe pour pouvoir le faire. C'est ça, il supporte plus Hérault. Oh, les copains, on enchaîne avec Cédric Rodriguez, responsable jeune à l'Athletic Club Arlésien. Cédric, il sera un petit peu plus modéré, je pense. Cédric, c'était un peu le Laurent Blanc de l'époque, toujours propre, toujours tranquille, avec une toujours très bonne analyse. Salut mon Cédric, ça va?
Salut tout le monde. Et il faisait les mêmes bords que Payet. Ouais, c'est vrai. Il jouait leur jeu. On va pas les reprocher, il était libéraux. Hein. C'est vrai, j'avoue que je faisais pas beaucoup de kilomètres. C'est vrai, j'avoue. Bon, Cédric, tu as un petit peu entendu tout ce qui s'est passé, tout ce qui s'est tramé. Oui, j'ai écouté un petit peu là. Allez, déjà sur l'événement qui s'est passé samedi. Bon, te connaissant, je pense que tu es plutôt contre. Tu es quand même éducateur, tu entraînes les petits. C'est pas trop ce qu'il faut qu'on montre à la télé. Et puis après, sur les solutions à apporter pour ce club, parce que des solutions, j'ai l'impression qu'il n'y en a pas. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Cédric? Bien sûr que les actes ça ont été violents, tout le monde a été un petit peu marqué par ces événements l'an dernier, mais bon, après, comme le disait Kamel, je pense que aujourd'hui il y a une cassure entre les supporters et la direction. Ouais, il y a une vraie cassure, il y a un vrai divorce, on est d'accord. Comment on va s'en remettre de ça, Cèdre? Franchement, je sais pas. Là, à l'heure actuelle, aujourd'hui, tout le monde est un peu dans le doute, un petit peu, se demande ce qui va se passer. Est-ce que c'était le bon moment? Je pense pas. 3 heures avant un match, j'ai jamais vu ça. Tu as déjà vu ça, toi, Cèdre? Non. 3 heures avant le match. N'oubliez pas, jamais les premiers, même pas les conneries. Je pense qu'il aurait fallu faire peut-être autrement. Je pense que voilà, les responsables des supporters auraient dû demander un rendez-vous avec la direction, avec les joueurs cadres et se passer en interne sans aucune caméra, sans rien du tout pour que. Et apparemment, ils l'ont déjà fait ça et ils sont pas entendus, d'après ce qu'il nous dit Kamel. Ouais, mais est-ce que le fait d'avoir fait ça, est-ce que ça va engendrer des solutions ou peut-être autre chose au niveau des résultats? Je sais pas. Enfin, moi, je creuse un peu plus loin et je me dis que voilà, la direction a fait des erreurs ces dernières années parce que le recrutement il est pas bon. La première des choses, c'est ça. C'est depuis des années, on se trompe sur beaucoup de joueurs. Ouais. L'arrivée de Longoria fait du bien. Hein, oui, c'est peut-être le petit soleil, le petit éclaircissement. Tu as pensé quoi, toi, de l'arrivée de Longoria au sein du club? Mais je pense que ça va faire, voilà. On le voit au niveau recrutement. La qualité des joueurs qui arrivent n'est plus la même que ces dernières années. Voilà, quand tu passes de Mitroglou à cet arrière gauche là, je sais même plus le nom. Voilà. Nagatomo. Ouais, voilà, c'est celui-là. Je voulais même pas citer le nom. Mais quand je suis persuadé que en centre de formation, on a quand même équivalent. Donc, pas meilleur mais équivalent. GG, il nous disait que non, Cèdre, la dernière fois, il nous disait que c'est très faible quand même, la réserve olympienne. Après, je suis d'accord que pour faire mieux que Mitroglou et Nagatomo, tu n'as pas besoin d'aller chercher. Du coup, ils ont mis 8 millions pour renforcer la réserve. Qui ça? Avec le jeune, là. C'est ça. Mais est-ce que ces événements-là, moi je vais plus loin, au niveau de la formation, est-ce que ces événements-là, ça va pas mettre un frein aussi au niveau de la formation? On sait qu'il y a le nouveau projet qui se fait à l'Olympique de Marseille, le Champion OM Project. Est-ce que ça va pas y mettre un frein aussi? Je t'explique pourquoi. Parce que un gamin qui aujourd'hui est entre Monaco, Nice et l'Olympique de Marseille, les parents, qu'est-ce qu'ils vont choisir aujourd'hui? Ils vont plus le mettre à Marseille, je suis d'accord avec toi. De toute façon, ils choisissaient jamais Marseille. Déjà, ils le mettaient pas déjà. Donc, dernièrement, Clément, il y a eu quand même, tu vois, du mieux. Il y a eu des oui, parce qu'il y a eu des comment ça s'appelle, des contrats de fait avec tous les clubs amateurs. Exactement. Non, mais même au-delà des clubs amateurs, les éducateurs mis en place dans les catégories sont de très bons éducateurs. Nasser est arrivé, je pense que c'est un formateur aussi. Oui. Donc, je pense que ça pouvait apporter un mieux. Il y avait du mieux dans le secteur provençal, dans le secteur méditerranéen. Mais là, ça va mettre vraiment, je pense, un frein. Je pense que voilà, si t'es parent et que tu as la possibilité de mettre ton petit à l'Olympique de Marseille, aujourd'hui, tu vas y réfléchir à deux fois. Mon Cèdre, quelle solution là? Si tu avais une solution, ça serait quoi? On le demande un petit peu à tout le monde. Est-ce que tu penses que pour apaiser cette tension constante ambiante, si Hérault s'en va, s'ils arrivent à couper la tête à Hérault, est-ce que tu... Ouais. Mais complètement. Je pense que voilà, le départ de Hérault ferait que ça apaiserait un petit peu la situation et derrière, voilà, bien sûr que ça va apaiser tout. C'est ce qu'ils demandent les supporters. Je pense que voilà, c'est ce qu'ils demandaient eux. Bon, est-ce que ça a été bien fait ou mal fait? Peu importe, c'est fait. Mais même s'ils l'ont demandé, Cédric, tu crois pas qu'il va la donner sa tête quand même? Ça voudrait dire, comme on l'a dit déjà tout à l'heure, mais ouais, mais ça voudrait dire d'un autre côté qu'à chaque fois qu'il y aura une grosse gronde, alors on fera péter le. Ah ben là, c'est très grosse gronde. Voilà, mais très grosse gronde. C'est pas un club de socios. Ouais, c'est pas eux qui décident. Voilà, et à un moment donné, mais si tu as un désaccord avec eux, on peut le comprendre vu ce qui se passe depuis des années.
Et non, ça marche pas comme ça, les gars. Et tu peux pas te plaindre. Si on fait péter Héros, l'autre dans 6 mois, si on n'est pas content, on le refait péter. On va le refaire péter derrière. Non, mais là, c'est un ras-le-bol. C'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, mon GG, comme tu disais. Ouais, je pense que voilà, c'est que Ils en les peuvent plus, supporters aujourd'hui ne reconnaissent plus l'équipe, ne reconnaissent plus l'identité qui est l'Olympique de Marseille. Voilà, ils se reconnaissent plus là-dedans. Ils ne peuvent pas l'exprimer au stade. Ils l'ont fait là, cette fois-ci, à la commanderie. Alors, comme je te dis, bien ou pas bien, chacun après a ses opinions. Mais voilà, ils ne reconnaissent plus l'équipe, ils ne reconnaissent plus les dirigeants dans cette identité qui est marseillaise, quoi. Voilà. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Écoute, mon Cédric, merci en tout cas d'avoir été avec nous pour ton analyse très très propre, mon Cédric. Tu sais que tu dois venir nous voir pour la section jeune de l'Athletic Bar Arlésien. Écoute, c'est avec grand plaisir que je viendrai m'exprimer. Voilà, c'est prévu. 2022. Ouais, on ne sait pas encore quand, mon poulet, mais en tout cas, attention prévu. Que la direction ne demande pas ma tête, donc. D'ici là, bon, tu viendras quand même aussi. Tu es là quand même, c'est les amis. Ça sera toujours avec plaisir. Notre club. Allez, merci mon Cédric. Allez, ça sera toujours avec plaisir. Un petit pronostic pour Marseille-Paris de ce week-end. Ah ben tu sais, on est toujours supporter marseillais. Ouais. On va dire un petit 1-0. Il n'y a que des petits 1-0 depuis le début. Ben écoute, allez, on le prend. Allez, merci mon Cèdre. Gros bisous, à bientôt. Merci les garçons. Ciao. Bonne soirée. Sur le live, il y a Laurent Carmona qui nous donne une info. Ouais. Basile Bouli a été missionné pour reprendre le contact et renouer le dialogue avec les supporters. Très bonne idée. Très bonne idée. Bah oui, c'est pas parler, très bonne idée. C'est très bonne idée. On enchaîne avec notre dernière personne, notre dernier interlocuteur, Rafa Martinez, ancien joueur de multiclub. Multiclub, c'est Rémi. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Non. Si tu peux manger. On peut parler, on est en famille. Allez, Rafa! Salut les gars! Ça va mon Rafa? Salut Rafa! Ça va et toi? Ça va et toi, Gé? Ça va. Bon, mon Rafa, tu as écouté un petit peu tout ce qui s'est dit. Comment tu te positionnes, toi, déjà, par rapport à l'événement de samedi, ce putsch qu'il y a eu? Après, si tu peux donner des solutions, comment régler ce problème-là? Et moi, j'avais une question à te poser d'entrée. Pour comme ça les poser. Est-ce que tu penses que le fait d'être dans cette situation sanitaire précaire, dans cette situation sanitaire où c'est le bordel avec ce Covid, est-ce que tu crois que tout ça aussi n'a pas prémédité, précipité tous ces événements qui se sont passés samedi? Bien évidemment, dans tous les cas, quand on te prive de parole, quand tu peux pas te rendre au stade et que tu es chez toi, eh ben, tu as la bouffaïs qui te monte de plus en plus. Ouais. Et forcément, après, eh ben, quand tu es à Marseille, tu sais que les gens ils vivent pour le club, donc à un moment donné quand il y a un trop plein, généralement à Marseille ça se passe comme ça. C'est malheureux parce que cette fois-ci ça allait beaucoup trop loin, mais ça a toujours existé quand même. Tu condamnes, je pense que tu vas être d'accord sur le fond un petit peu comme nous. Par contre tu condamnes la forme, ce qui s'est passé samedi, toi Rafa? Je condamne jusqu'au moment où tu commences à casser l'institution OM, parce qu'on aime l'OM, c'est un club qui a 120 ans, on est tous amoureux de ce club, donc quand tu casses à Marseille, c'est que tu te fais du mal à toi-même déjà, premièrement. Ouais. Donc, tu t'auto-flagelles. Voilà, exactement, d'une part. Et deuxièmement, c'est intolérable de pouvoir toucher les joueurs, de recevoir un projectile dans le dos, tout ça. Là, ça va trop loin. Dans ces moments-là, ça va trop loin. Après, moi, ce que je voudrais dire aux supporters marseillais, même si je le suis, c'est que je voudrais nuancer la chose quand même. C'est que l'année dernière, déjà, on finit second, c'est lourde. Et cette année, on se qualifie en Ligue des Champions. Tu recrutes Gay, c'est un très bon joueur, qui vient de Ligue 2. Tu sais que c'est pas fait pour la Ligue des Champions. Tu vas chercher Nagatomo, et tu as mis zéro Nagatomo, zéro Gay, zéro Balerdi. Tu voulais faire la Ligue des Champions avec ça? C'était pas possible. À un moment donné, ton effectif, il est trop court. Tu le sais depuis 3 ans. Et les Marseillais, ils essayent de se comparer à Lyon. Ah, les gars, on est à des années de lumière de Lyon. À Villas-Boas, vous savez que l'effectif était court. Oui, sur les 10 dernières années, Monaco, Lyon, Paris et tout ça, c'est largement devant toi. Hein. C'est pour ça que tu vois, niveau sportivement, je me dis que finalement, avec le peu d'armes qu'il a et tout, de faire ce qu'il fait et le niveau actuel de l'équipe et celui de l'année dernière, c'est déjà pas mal. Sportivement, c'est dégueulasse. Mais c'est regardable. Par rapport à ça, il a pas vraiment d'identité de jeu quand même. Quand tu le vois jouer, tu vois pas les joueurs progresser. Tu vois pas une identité de jeu propre à lui. Enfin, je veux dire, c'est quand même limité. Tu le vois, il est pas à Chelsea, il est pas à Tottenham. Tu veux faire quoi avec, tu l'as dit toi-même, tu veux faire quoi avec un Nagatomo? Je suis d'accord, tu veux faire quoi? Alger, ils ont pile pas mes pompes. Alger, ils ont pile pas mes pompes, ils jouent bien au ballon. Si t'es pas capable de faire progresser tes joueurs. Ouais, c'est surtout ça. Il a raison, Rafa. C'est qu'il y a aucune progression, ni tactique, ni technique. On a l'impression que ça stagne depuis 1 an et demi qu'il est là. Beto va prendre qu'à l'entraînement, il faut que des 6-6. Ouais, ils ont régressé. Alors Beto, vous allez me dire que Germain il est bon et que c'est AVB que c'est pas le faire jouer.
Mais moi, Germain, dans le système où on le fait jouer, moi, j'ai jamais trop dénigré Germain, même si je trouve qu'il est un peu limité, mais dans le système où on le fait jouer, il peut pas te servir. C'est un mec, tu sais, qui joue à 2 pointes. Il a toujours joué à Nice, à Monaco, il a toujours joué à 2 pointes. Ouais. Et donc, c'est pas une saucisse devant, il est petit, il va pas très vite. C'est pas un mec qui va te garder des ballons devant, dos au but, et qui va conserver. Tu le sais déjà. Donc c'est plutôt la faute de l'entraîneur. Je suis assez d'accord avec toi. Rafa, c'est quoi la solution là? On coupe la tête à Hérault. Qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on va dire on repart de zéro, mais on fait que ça de repartir de zéro. Ouais. Là, on repart de moins 4. Ça fait presque 20 présidents. Déjà, ouais. Quand tu vois que Jacques-Henri Hérault et Macourt, ils ont pas l'ADN football. Tu le sais déjà. C'est ce qu'il nous disait quand même. Ça, c'est un autre débat pour Macourt, parce que est-ce que pour être un bon président, je suis d'accord avec toi, mais il a délégué. Je suis entièrement d'accord avec toi, Jérôme. Par contre, si tu délègues derrière, il faut que le mec, il ait quand même des connaissances en foot. Là, je te rejoins. C'est vrai, c'est une de ses erreurs, et il serait lui qui aurait dû rectifier l'erreur. Vous vous rendez compte, les copains, qu'il faudrait normalement, si on est tous d'accord, virer Hérault, virer Macourt, virer AVB, virer Thauvin, virer Payet. Non mais on est d'accord, c'est compliqué. Mais tu sais très bien comment ça se passe dans un club quand ça va mal. Le premier à sauter, c'est l'entraîneur. Parce que tu peux pas virer tous les joueurs. Il a sauté là. Juin, on l'a plus. Ouais, mais c'est pas une mauvaise chose. Par contre, ce qu'il est en train de faire Longoria, le ménage, c'est une bonne chose. Parce qu'il faut repartir de zéro dans tous les cas. Et moi, je voulais juste te dire, parce que les Marseillais, des fois, je les comprends pas. Ils vont te fracasser Thauvin. Le mec, il est revenu, il finit en double-double chaque année. Il finit en double-double chaque année. Double-double, c'est 10 buts qui passent. Un mec comme Alvaro, il est vénéré à Marseille. Il faut m'expliquer, les gars. Il fait pas une passe à 10 mètres. Il va moins vite que moi quand j'ai la sciatique. Il est à travers de la tête. À Marseille, on vénère des joueurs comme Sana, comme Zamboanguissa, comme Ocampos. Il faut pas trois jongles. À un moment donné, les gars. Si, Sana, c'était mérité. Ah, les gars, mais c'est un soldat, tous les deux matchs, ça doit avoir un de joueurs comme ça. T'en as un de joueurs comme ça dans l'équipe. Oui, ça suffit. Après, moi, quand les gens ils sont en extase devant un mec comme Ocampos, attendez, regardez ses stats quand il joue à l'OM. Il a mis 2 buts. C'est moi quand je vois Thauvin, moi il me met des pions, Thauvin. Lui il met des pions. Bon, après Ocampos il met des pions. Justement, tu as fait la bonne, presque le bon lancement ou la bonne comparaison. Le Ocampos à Séville, le Ocampos de l'OM. C'est quoi qui fait la différence? C'est l'entraîneur qui le fait progresser? C'est un championnat plus faible? Probablement. Déjà, je pense qu'à Marseille, on l'a pas fait progresser, nous, parce qu'on lui a demandé, quand on a vu qu'il courait beaucoup et qu'il défendait pas mal, on lui a demandé encore plus. Donc déjà, quand tu te fatigues autant défensivement, après, déjà qu'il était déjà brouillon. Donc après, derrière, devant, quand tu dois faire 60 mètres pour avancer, c'est plus compliqué quand même. Donc moi, il y a des choses comme ça, je comprends pas trop chez les supporters marseillais. C'est que, comme je te dis, on va vénérer des mecs que techniquement ils sont pas très bons, et les mecs qui t'aident, tu regarde Thauvin, il se fait fracasser. Tu penses que les Marseillais se reconnaissent plus dans les mecs? On me propose à 6 mois de la fin de mon contrat, parce qu'ils auraient pu le prolonger avant. Quand il s'est blessé pendant 1 an, ils se sont dit, on s'en fout, c'est bon, Thauvin, on le vendra. Et quand il a vu qu'il était à 6 buts, cette passe décisive, il se dit, mais peut-être qu'il faudrait le faire signer, Thauvin. Mais moi, j'ai 28 ans. L'année prochaine, je joue pas la Ligue des Champions. Et tout le monde dit, est-ce qu'il va le passer son cap? Est-ce qu'il va pas le passer? Là, on va le voir s'il va le passer. Moi, je suis à sa place. Si j'ai une bonne offre, je m'en vais. Mais bien sûr. Surtout dans l'état actuel des choses. Après, c'est pas une réponse. Même sans l'état actuel des choses, Marseille, ils lui ont pas fait confiance sur la fin de son contrat. Et ils se sont réveillés 6 mois trop tard. Par contre, à ma vie, il va partir gratuit, personne va rien lui dire à lui. Les arrières au droit, on dit jamais rien. Les arrières au gauche. Rafa, mais ça, c'est le problème de l'OM quand même, parce que Gignac, il est parti gratuit. Ayou, c'est parti gratuit. Là, tu vas perdre Thauvin. Tous tes meilleurs joueurs, ils partent gratuits à l'OM. La gestion, elle est catastrophique. Regardez, par exemple, un club. Même à Nigo, il faisait mieux. Non, quand même. Non. Quand même pas. Qu'on prenne l'exemple, en tant que Marseillais, je peux pas me les voir, les Lyonnais, les Parisiens. Mais quand tu regardes Jean-Michel Aulas, ce qu'il arrive à faire, dans le recrutement, il achète des joueurs 3, il en revend 60. Et le centre de formation, ils te sortent encore Carqueret, encore Aouar, tous ces mecs-là. Et nous, c'est pas le faire, ça. Mais il y a du mieux. Parce que sur les 20 dernières années, quand même, avant Camara, Lopez et Lucas Perrin, t'avais sorti qui? Nasri, Flamini. Flamini en 20 ans. Donc nous, déjà, la formation, elle est catastrophique. Là, ça va un peu mieux, parce que en 5 ans, t'en as sorti 3. En 20 ans, tu en avais sorti 2. Donc, à part pour la formation, après le recrutement, c'est une catastrophe. Tu vas récupérer Payet 30 millions. Même tous les Marseillais, moi le premier, je dis mais qu'est-ce qu'on fait aller chercher Payet 30 millions? Déjà, ça marche rarement quand tu fais revenir un mec dans ton club. Ça marche très rarement, à part pour Mandanda et Thauvin. Mais moi, ce que je veux dire, c'est qu'on a fait des grosses erreurs. Strootman 30 millions, Payet 30 millions. Ça fait des très grosses erreurs et aujourd'hui, tu payes. Mitroglou.
Je veux même pas savoir combien tu elle a l'as payé 15 et 50% à la revente. Ah, c'est catastrophique. Le truc, c'est que, et après, du coup, tu peux pas tout balayer d'un coup en 6 mois. Et pour en revenir à ce que je voulais dire, moi, ça me choque pas, le classement qu'on a, les gars. Parce que l'année dernière, on était juste un effectif, et cette année, on a recruté pauvre. Donc forcément que Lille, Paris, Lyon, ils vont exploser. Mais moi je le savais en Monaco, début d'année, je suis pas surpris en tout cas. Qualitativement, même Monaco c'est meilleur que nous. Gégé, tu avais une dernière question pour Non, c'était juste pour lui répondre tout à l'heure quand il me dit ouais je comprends pas Alvaro et tout. Je dis tu sais de notre côté, toi tu as une vision du ballon, moi j'ai la mienne, Clément a la sienne, Ludo a la sienne, Steph a la sienne. Non, Steph n'a pas de vision du ballon. Et dans les équipes, tu sais très bien qu'on peut pas se jouer avec 11 joueurs techniques. Il te faut bien un peu des aboyeurs, il te faut bien un peu. Je suis pas fan d'Alvaro. On lui demande de prendre des ballons de la tête, il les prend pas. Non, mais je suis pas fan d'Alvaro, c'est parce que je te dis. Mais à un moment donné, tu es obligé d'avoir un peu ce style de jeu. Une passe à 10 mètres, c'est scandaleux. Non, mais je pense que ce qu'il voulait résumer, c'est que le supporter marseillais est plus fan du mec qui mouille le maillot et qui court. Comme le faisait Gaël JB. En tant que joueur offensif, j'ai toujours préféré les mecs qui avaient une patte. Non, mais voilà, c'est ce que je te dis. Chacun, là, vous généralisez. Chacun, il voit de son œil le ballon. Et il y en a qui préfèrent, Rafa, on sait le joueur qu'il était, il est un peu plus technique. Moi, je vais peut-être préférer des joueurs un peu plus bourrés. Je te comprends, mais je le dénigre pas. Je trouve qu'on en fait trop autour de ce mec. Ça, par contre, je suis d'accord avec toi. Là, je suis tout à fait d'accord avec toi. Il y a pas de souci. On est tous d'accord. Parce que quand tu vois qu'on vénère ce mec et qu'à côté, on fracasse Thauvin, je veux dire, sur les 3 dernières années, Thauvin, il t'a plus apporté qu'Alvaro. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Ils n'ont pas de mémoire, les supporters. Non. Ouais, merci. En tout cas, mon Rafa. Merci Rafa. Bonne chance c'était pour cool. Roland. Merci beaucoup pour ton analyse, Rafa. Très pertinente, Rafa. Tu seras aussi peut-être le bienvenu dans l'émission. Une paire de fois, j'invite tout le monde, moi, à un moment donné. Voilà, c'est comme ça. C'est sympa, avec plaisir, les gars. Allez, venez tous. C'est la Darka, c'est la Rasra. Mon Rafa, un résultat là. Bon, tu as l'air assez objectif. Je pense que tu vas peut-être être le seul qui va nous dire que l'OM va perdre contre Paris samedi. Allez, on demande le pronostic à tout le monde. 5-0, quintuplé Dominique. Tu me régales. Comme tu l'as ressenti quand j'ai parlé. On va pas n'associer contre Paris. Ils ont perdu contre Lorient. Dans le championnat français, ils savent qu'ils vont être champions généralement Paris. Bon, cette année, peut-être pas, parce que Lyon, ils font un peu peur. Mais par contre, ils vont venir ils ont perdu à Lorient. Ils vont venir au Vélodrome. Ils vont nous bouffer, les gars. Faut être un peu réaliste. Allez, du mal. Moi, je vous dis, on perd 2 ou 3-0 dimanche. Surtout avec la crise qu'on vit, on va prendre 3-0 comme d'habitude. Merci, mon Rafa. Merci, en tout cas, Rafa. Merci beaucoup. Bisous. Bonne continuation. Bisous, les gars. Ciao, poulet. Continuez, c'est super. Merci, bon poulet, c'est gentil. Voilà. Merci, ciao, les gars. Et ouais, voilà. Bah écoutez, les gars, on en a eu, hein. Ouais. Je m'excuse auprès des auditeurs qui nous ont suivis sur le live. C'était compliqué. On a essayé de sortir quelques phrases et quelques questions à vous. Il y en avait vraiment beaucoup. Merci à tous. Ça défile, il y a beaucoup de commentaires, ça défile. Merci à vous d'être autant présents avec nous. Merci beaucoup. Alors justement pour ces jeunes du coup qui ont participé avec nous, là on avait 5 ou 6 personnes qui s'étaient inscrits qu'on avait demandé pour appeler. Inscrivez-vous sur le Facebook de Radio RPA. Dites-nous les gars, moi j'ai envie de participer à la prochaine émission. On vous appelle, vous me dites vous êtes plutôt foot, vous êtes plutôt tennis, vous êtes plutôt rugby. On parle très souvent de football, là on a fait une spéciale OM, mais on va aussi parler la semaine prochaine du rugby, il y a le tournoi Destination. On va parler du tennis, on a un peu parler du hand. Inscrivez-vous et participez avec nous sur le live, c'est avec grand plaisir. Voilà. Les sujets sont en général sortis le lundi dans la matinée avant l'émission. Donc si un sujet vous intéresse, vous avez envie de donner votre avis, RPA est là pour faire entendre votre voix. Oh, allez, c'est pas beau ça. C'est magnifique. Voilà boss, le mot de la fin il est pour toi. Mais merci, n'oubliez pas de revoir cette émission en live sur toutes les plateformes de streaming, les podcasts, sur le site radio-rpa.fr. C'était le coup d'envoi très fort, on va dire, les copains de ce lundi 1er février. Le gros coup d'envoi. Et on se retrouve la semaine prochaine avec encore plein d'infos et plein de coups de gueule, j'imagine. Merci Clément, merci Ludo, merci GG. Passez une bonne soirée. Ciao, à bientôt. Bonne chandeleur. Faites des crêpes, pas des gosses. Surtout pas des gosses. Nos chroniques et replays à écouter gratuitement et en illimité sur notre site radio rpa.fr. RPA, la radio du Pays d'Arles. La radio du Pays d'Arles.